Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, je teste la palette NYX Ultimate Shadow Palette. Ce format-là. Donc, je sais que ça a été fait il y a longtemps. Donc, mais bon, voilà, je l'avais jamais utilisé, donc c'était l'occasion. Donc, j'avais déjà préparé mon teint avec la CC crème de chez Herborian. La couleur dorée, oui. Donc là, effectivement, il y a tellement de lumière qu'on ne voit pas bien. Parce que le packaging est très brillant. Donc comme vous le voyez, ça fait un effet très naturel sur la peau. Donc ensuite, j'ai fixé avec la poudre de chez Filorga. Donc c'est la Flash Nude Powder. Donc c'est une poudre invisible. Quand on ouvre à l'intérieur, c'est tout blanc. Voilà. Je suis en train de chercher quelque chose. Mais quoi ? Voilà, donc ça c'est une palette de chez Too Faced. C'était une édition de Noël, c'était le Noël 2020. Il y avait la palette fard à joues highlighter qui était en complément d'une autre palette fard à paupières. Voilà, donc j'ai fait mes sourcils avec le Maybelline, le brow, j'ai oublié j'ai oublié le nom. Bref, et donc sur mes yeux, j'ai mis un primer, le eyeshadow primer de chez Max & More qui est vendu chez Action. Et là, je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme couleur, sachant que j'ai déjà mis du rouge à lèvres rose. Alors, c'est pas vraiment du rouge à lèvres, c'est un crayon à lèvres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, sur Instagram, on voyait beaucoup ces crayons passer en boucle. Et je me suis fait avoir par Instagram, je les ai achetés, ils étaient vendus par 12. Et depuis, je les ai toujours, c'est vrai qu'ils tiennent bien. Ah, et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'air inquiète. Oui, effectivement, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai entendu mon chat qui était en train de vomir. Donc j'ai fait pause et je suis allée voir s'il allait bien. Donc là, je vous montre la palette. Je vous montre mon pinceau de chez Sephora 2019-2020. Et là, j'appose la couleur, la première couleur que je vous ai montrée. Donc je la mets sur l'ensemble de ma paupière immobile. Alors je ne monte pas jusqu'au sourcil, moi j'aime pas trop ça. Je vais jusqu'au pli paupière. Donc, comme vous pouvez le voir, la pigmentation est pas ouf, mais je pense que c'est dû à mon pinceau qui est très très souple. Je pense que si j'avais pris un autre pinceau, peut-être que la couleur tiendrait mieux. Ensuite, c'est pas plus mal parce que les couleurs comme ça, bleu, violet, c'est des couleurs qui sont quand même assez dures à travailler. Donc, quelque part, c'est pas plus mal pour moi. Voilà, donc j'ai fait l'autre œil. Là, je passe à la couleur suivante. Donc, je mets un bleu un peu plus soutenu que je commence à mettre en oblique sur le coin externe de ma paupière. Alors, c'est rigolo parce que je n'ai pas de... Sur cette palette, je n'ai pas eu de chute. Ou quasiment pas. Pourtant, mon pinceau est très très souple, donc on a tendance à avoir des chutes quand le pinceau est souple du fait de son mouvement. Et là, pas du tout. Donc je mets également en oblique dans le coin interne de l'œil. Donc en fait, j'essaie de créer un espace vide dans le centre de mon œil. Voilà, je fais un mini V
avec mon pinceau. J'ai besoin d'y aller plusieurs fois parce que la pigmentation n'est pas oufissime. Mais comme je vous le disais, quand on démarre avec des couleurs un petit peu comme ça, flashy, c'est pas plus mal. Parce qu'après, pour enlever du bleu, c'est compliqué. Donc là, je vais faire aussi mon pli paupière en bleu. Du coup, le bleu clair que j'ai mis tout à l'heure, c'était ma couleur de transition. Et là, du coup, quand j'applique ce bleu un petit peu plus foncé, vous voyez, on a le bleu et puis on a la couleur de transition qui vient terminer la paupière immobile. Voilà, donc j'ai fait l'œil suivant. Là, je vous montre une couleur. Donc là, elle a l'air jaune, mais en réalité, elle est orangée. Donc c'est les jeux de lumière hein, qui font que... Pourtant, j'ai essayé de ne pas mettre la lumière trop forte pour pas que ça fausse trop votre visuel. Donc là, je mets ce orange. J'appose juste à côté, je déborde un petit peu sur le bleu. J'essaie de mélanger les couleurs et vous voyez qu'en fait ce orange et ce bleu, ça fait un petit peu du vert en se mélangeant. J'essaie de garder un petit espace vraiment au milieu parce que j'ai une idée en tête et à ce stade-là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc là, je mets le jaune. Alors, je ne vous l'ai peut-être pas montré, je ne sais pas pourquoi. Je vous mets le jaune qui est juste à côté. Ouais, là, j'estompe un petit peu mes couleurs. J'essaye un petit peu de les mélanger, de les estomper les unes aux autres pour que ça fasse un petit peu moins marqué. Donc là, je décide de mettre... Donc c'était un ensemble de crayons de chez Max More vendu chez Action, un ensemble de crayons colorés pour les yeux. Donc là, j'ai choisi une couleur, je dirais rose fuchsia, que j'ai décidé de mettre dans la muqueuse inférieure. Bon, comme je vous le disais hier, c'est pas évident de se maquiller dans le retour caméra. Donc là, je prends ma palette Tartéiste qui a un petit miroir à l'intérieur. Donc là, je vous montre la couleur que je vais mettre en dessous. Donc c'est un espèce de...
Ouais, de violet fuchsia. Je saurais pas trop vous dire. En plus, il n'y a pas les couleurs dans la palette NYX n'ont pas de nom. Donc c'est compliqué de vous donner la référence. Donc là, je vais faire le dessous de l'œil. Donc là, je ne vais pas dans la muqueuse, hein, je vais juste en dessous. Voilà, j'ai un petit sourire, je ne sais pas à quoi je pense à ce moment-là. Je pense que je dois être plutôt contente du résultat pour le moment. Là, j'enlève un petit peu les chutes. Mais bon, il y en a vraiment depuis le début, il y en a pas, il y a vraiment pas beaucoup de chutes. Donc là, je réfléchis. Et je me dis, il manque du violet. Ah, donc là, je réfléchis. Ah oui, je réfléchissais à mon coin interne à ce moment-là. Je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en coin interne? Et c'est vrai que la couleur que j'avais pas mis encore, c'était orange. Mais à ce moment-là, je me dis, est-ce que dans le coin interne, ça va se voir? J'en suis pas vraiment sûre. Donc j'essaye. Et là, je constate que ça se voit pas trop, donc je remets encore un petit peu de matière. Ah, ça se voit un petit peu, mais bon. On voit le orange, mais je le trouve pas, je trouve pas qu'il illumine mon regard. Bon, cela dit, ils se font bien avec le rose en dessous. Là, je fais une petite pause. Je sais pas pourquoi j'ai fait une petite pause. Ah oui, j'ai réfléchi, je me suis dit, je vais mettre quand même une couleur un peu brillante. Donc ça, c'est un fard irisé qui tire vers le orangé. Je vais vous donner tout de suite la référence. C'est la référence Mic Drop. Donc c'est la palette Tarteist Pro Remix. Donc j'en mets un petit peu par-dessus en espérant que ça illumine mieux. Je trouve pas forcément. Mais j'ai pas envie de me démaquiller pour recommencer, pour mettre autre chose. J'enlève un petit peu les chutes avec un pinceau propre. Alors si je mets mon doigt sur le micro, ça va pas le faire. Là, je regarde un petit peu le résultat.
Et c'est à ce moment-là que je me disais, il manque un petit peu du violet. Donc je prends un crayon de chez Max More et je prends le violet que je vais mettre dans ma muqueuse interne. Mais il me semble qu'au niveau du résultat, de le mettre par-dessus, en fait, ça va pas se voir tant que ça. Ça va intensifier un petit peu le trait. Voilà, mais on voit pas tellement le violet, donc j'aurais peut-être dû le faire dès le départ. Ou me démaquiller la muqueuse, mais après c'est compliqué parce que la muqueuse c'est très sensible, donc je préfère éviter de trop la trifouiller. Ça intensifie un petit peu, on le voit un petit peu quand même. Donc là, je me regarde, je me dis qu'est-ce que je vais faire ensuite? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que je mets un liner? Donc ça, c'est le liner de chez Martine, le yeux de Beach. Ah oui, et le crayon, ça c'est le crayon, c'est le Maybelline. C'est le crayon noir qui est waterproof, donc c'est pour mettre dans la muqueuse interne. Et finalement, j'ai décidé effectivement de faire mon liner, de mettre un peu de mascara. Dans l'ensemble, je suis pas trop insatisfaite du résultat. J'ai pas fait mon liner comme d'habitude. D'habitude, je ne le mets pas aussi bas. Mais je trouvais que ça me donnait un air un petit peu égyptienne. Bon, là, je fais, je fais la gaga. Oui, oh, regardez-moi comme je suis. Je suis belle. Ah ouais. Bon, je rigole. Bon, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et kiffez la vie. Bisous.